sommes au salon Handicap, Emploi et Achat Responsable et nous sommes avec Olivier Théophile. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable responsabilité sociale chez LVMH, dont LVMH est partenaire de ce salon. Quel bilan un petit peu vous tirez de cette journée, de cette deuxième édition ? Alors on est en fin de journée et c'est le moment où on rencontre les visiteurs, les exposants qui sont restés là tout au long de la journée et les retours sont très très positifs. On a eu des conférences de bon niveau, c'est ce que nous remontent toutes les personnes qui ont assisté. On a eu des EA et des ESAT très divers qui étaient présents et en même temps très à l'écoute aussi, et avec l'envie de nouer des relations avec nos entreprises. Voilà, des offres très diverses, très riches, et je pense qu'on peut dire qu'on a eu un salon réussi déjà. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'expérience et des actions du groupe LVMH en matière d'emploi et d'handicap ? Oui, alors d'abord, LVMH a commencé à travailler sur le handicap il y a 10 ans. De cela, en 2007, en faisant le constat qu'on avait un taux d'emploi qui était à ce moment-là très, très, très faible. On avait 1,8% comme taux d'emploi aux normes AGFIP dans le groupe, et c'était un taux qui correspondait ni à l'ambition qu'on avait en matière sociale, ni au minimum qu'on pouvait attendre d'un groupe tel que le nôtre. Et donc on a commencé à travailler sur ce sujet à partir de là. On a commencé à travailler sur ce sujet en faisant une chose, et qu'on continue de faire, c'est de battre en brèche les stéréotypes et les préjugés qu'on peut porter sur le handicap ou que l'on peut porter sur notre secteur. Et c'est un travail de longue haleine, mais qui porte ses fruits, puisqu'aujourd'hui, on est à un taux d'emploi qui est de 4,9% à fin 2016. Et atteindre ces fameux 6%, c'est difficile, c'est ce que j'entendais un petit peu toute la journée. C'est ni difficile ni facile, c'est pas un objectif en soi. On ne cherche pas à être à tout prix à 6%. Ce qu'on veut, c'est progresser sur la voie du handicap. On veut que les meilleurs candidats postulent à nos offres d'emploi, qu'ils soient valides ou en situation de handicap. On veut que les meilleurs salariés soient promus, qu'ils soient valides ou en situation de handicap. Bref, on veut que le handicap n'entrave pas l'expression du talent. On veut simplement être là quand il y a besoin de compenser pour permettre à la personne d'exprimer au mieux son talent. Comment vous faites s'associer luxe, beauté et handicap, si vous avez des exemples d'ailleurs ? Oui, alors peut-être un exemple qui va être très parlant. On a longtemps pensé que dans la vente, on ne pouvait traiter que le handicap invisible et qu'on ne pouvait pas traiter le handicap visible. Alors il se trouve que dans la vente, on a mis en place un programme de formation en alternance pour former nos futurs vendeurs. C'est un programme qui s'adresse en particulier aux personnes en situation de handicap, aux chercheurs d'emploi en situation de handicap. Et parmi ces alternants, on a des alternants qui ont un handicap visible, manifestement visible. La plus belle victoire qu'on a obtenue, c'est lorsque le directeur régional d'une de nos maisons, faisant le tour de sa région, arrivant dans un magasin où on lui avait signalé qu'il avait là la meilleure vendeuse de la région, découvre à ce moment-là que cette vendeuse dont on lui parlait tant, elle était en situation de handicap. Ça veut dire que le fait marquant pour les équipes, c'était plus que la personne était en situation de handicap visible, mais c'était que la personne était la meilleure vendeuse reconnue dans le réseau. Est-ce que les règles sont à peu près les mêmes à l'étranger ? Les règles sont tout à fait différentes à l'étranger. Notre ambition est la même. Les règles sont tout à fait différentes parce que les lois sont différentes selon les pays. Il y a des taux d'emploi dans certains, il n'y a pas de taux d'emploi dans d'autres. En revanche, partout, on veut montrer que luxe et handicap sont des sujets qui sont tout à fait compatibles et que la seule chose qui compte, c'est l'expression du talent.